Bonjour à tous, c'est Jean de Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du 17e GA, acteur central d'une LAD terrestre en pleine transformation. Comment accélérer dans la lutte anti-drone et la lutte anti-aérienne toutes armes en proposant rapidement, en masse et à moindre coût, une menace extrêmement réaliste pour la formation et l'entraînement des unités de l'armée de terre. Pour répondre à cette urgence, le 17e groupe d'artillerie, le 17e GA de Biscarrosse, a décidé de produire en interne ses propres cibles, avec notamment le développement de toute une gamme de drones. C'est une petite révolution industrielle. Tirant ses rôles actuels des armes des unités en charge de l'expérimentation de certains systèmes sol-sol et sol-air, Hawk, Roland, Bitube de 20 mm et de sécurisation des sites d'essai de missiles de la Direction Générale de l'Armement, DGAEM, qui l'héberge à Biscarrosse. Le 17e GA est aujourd'hui le centre d'entraînement spécialisé en lutte anti-aérienne toutes armes, l'ATA, en lutte anti-drone, LAD, et en cinétechnie de l'armée de terre. Pas de quoi s'ennuyer pour les quelques 150 personnels du 17e GA qui voient passer plusieurs milliers de stagiaires par an qui viennent s'entraîner à se servir de fusils brouilleurs, de drones, de tourellots téléopérés top, de canons de 20 mm ou de leurs armes de dotation face à une menace venue du ciel. Ou encore à développer leurs compétences en conduite tout-terrain sur les pistes sablonneuses des dunes et des forêts toutes proches qui viennent avec leurs compagnons canins pour des stages en détection d'explosifs ou de manière plus innovante d'hydrocarbures, notamment pour les opérations anti-orpaillage en forêt guyanaise ou en neutralisation humaine au mordant au sein du centre de formation cynotechnique du groupe. Cela se fait via un catalogue varié de formations pour répondre à certains enjeux d'adaptation, de massification et de densification de certaines capacités face à l'actuel contexte opérationnel. Et qui dit notamment formation et entraînement au tir, dit cible nécessaire et cible nécessaire en masse. Alors c'est une ingénierie de formation au profit de la LAD. Le colonel Armand Cotin s'est vu confier une mission en prenant la tête du 17e GA. Celle de contribuer à la transformation de l'armée de terre en développant l'entraînement à la lutte anti-drone et en s'appuyant sur les corps et unités interarmées dans l'appropriation des drones. Rien d'insurmontable pour ce groupe disposant d'un terrain de jeu grand comme la moitié du camp de Kansas et armant un outil unique au sein de l'armée de terre, le Centre national d'évaluation et de formation pour la lutte anti-aérienne toutes armes, le SNEF-LATA. Le SNEF, ce sont 4 cellules et autant de segments de formation, la LATA bien sûr, mais aussi la conduite en tout terrain en s'appuyant sur la forêt dunaire environnante, et puis la maîtrise d'un VAB top adopté en 2008 au lendemain de l'embuscade d'Uzbin, et enfin la LAD. Savoir-faire existant depuis des décennies, la LATA consiste essentiellement à utiliser l'arme individuelle et collective en dotation pour fournir des effets dans la plus basse couche de la 3D de façon à neutraliser la menace proche sans être un spécialiste. Cela suppose d'être extrêmement entraîné. La LATA est un domaine très complexe au regard de la vélocité des objets actuels, explique le colonel Cotin. Elle demande une réelle coordination au sein du groupe, la meilleure protection n'étant possible qu'en conjuguant les armements pour gérer un effet boule de feu. Une véritable ingénierie de formation a été mise sur pied pour accompagner la nécessaire ladisation des forces terrestres. À chaque intervenant, son système et son stage, premier échelon dans le millefeuille de protection, l'usage des fusils brouilleurs Nérode G1 et G2 vise autant le combattant débarqué que les artilleurs de section LAD créées dans les batteries sol-air des régiments d'artillerie.
Le CNEF forme ensuite le 54e régiment d'artillerie à l'utilisation du moyen interarmé de lutte anti-drone MILAD, dédié à la défense d'emprise. Fixe et complexe, il détecte, identifie et brouille les systèmes menaçants. Enfin, la cellule LAD est également référente en matière de LAD mobile embryonnaire. Cette capacité est incarnée par les 18 VAB ARLAD STD2 commandés par l'armée de terre à raison de 6 exemplaires pour le 54e régiment d'artillerie et d'1 à 2 exemplaires pour les autres régiments. Fruit d'une urgence opérationnelle et de travaux d'adaptation réactive, cette modification du VALB Ultima P intègre un lance-grenade de 40 mm et un radar 2D du groupe américain FLIR pour une détection sectorielle ou à 360 degrés et une classification au-delà de 3,5 km. La neutralisation repose sur les grenades Airburst fournies par Rheinmetall et programmées en amont du tir. 5 grenades sont tirées pour générer un rideau de fer suffisant. Une consommation contrebalancée par la capacité d'emport du véhicule, fixée à 10 caisses de 32 grenades. L'offre s'avère aujourd'hui suffisante pour former près d'une centaine d'utilisateurs de fusils brouilleurs, une quarantaine d'opérateurs du MILAD et une cinquantaine de servants d'ARLAD lors de stages allant de 2 jours à 3 semaines, selon la complexité de l'outil. Qu'importe le système, l'instruction théorique se conclut systématiquement par une campagne de tir. Si le pas de tir de NOAS appartient à la DGAEM, le SNEF dispose de 44 créneaux par an, constituant autant d'écoles de feu au profit des stagiaires. Véritable poumon de l'armée de terre sur le sujet, la cellule LAD sera dotée d'une section LAD exploratoire. Validée le mois dernier, sa création devrait être effective à l'été prochain. Les sujets pistes à défricher ne manqueront pas pour faire face à une menace protéiforme évolutive et pour laquelle il n'existe aucune réponse miracle. Il s'agira notamment de plancher sur la protection individuelle active et passive du combattant en étudiant de nouveaux capteurs, de nouveaux armements, une sorte de fusion entre la LATA et la LAD pour laquelle le 17e GA devrait inévitablement jouer un rôle crucial. L'avènement du Drone It Yourself, pour faire de la LAD ou de la LATA, il nous faut des drones cibles en quantité. Cela impose qu'ils soient à bas coût, constate le chef du 17e GA. Chronophage et coûteuse, l'option industrielle a été écartée au profit de l'internalisation de la production. Un choix simple et agile, dicté par l'exigence d'un approvisionnement robuste et que le groupe avait déjà privilégié pour créer le drone SQ-20. Mais ce produit de l'aéromodélisme robuste et qualifié comme drone à voilure fixe depuis 2021 ne suffit plus à répondre à l'explosion du besoin. Il faut désormais produire en masse, ce que le 17e GA concrétise par la création d'un atelier d'impression 3D et d'assemblage de drones multirotors au sein du SNEF, dans la droite ligne de cette ébullition permanente voulue par le CEMAT et dans laquelle les chefs de corps sont aussi acteurs de l'innovation et poussent le curseur. Premier résultat de cette démarche innovante, le drone cible SL450NG a obtenu une autorisation d'emploi provisoire de l'état-major de l'armée de terre en juin dernier. Depuis, il a fait ses preuves sur le camp des Garrigues dans le Gard et sur le parcours Opéra de Consvers dans le Var. Il cochait toutes les cases et celle pour super low cost, 450 pour son prix, soit environ 450 €. Il ne pèse que 850 grammes pour une autonomie de 15 minutes. Certains composants complexes sont commandés auprès de fournisseurs français, mais l'essentiel, comme le châssis, est produit à Biscarrosse grâce à une mini-ferme d'imprimantes régulièrement renouvelée. Un drone, c'est 14 heures d'impression 3D, 2 à 3 heures d'assemblage et 1 heure de paramétrage, énumère le colonel Cotin.
La prochaine étape, obtenir une autorisation d'emploi définitive avant juillet 2025. Pour nous, les domaines LAD et drones ne sont pas dissociables. Le 17e GA forme donc aussi les télépilotes du SL 450NG. L'offre est une fois encore originale. Quand il arrive dans les Landes, le télépilote consacre sa première semaine à construire le drone avec lequel il apprendra ensuite à télépiloter. 2 semaines plus tard, il repart en unité avec un kit de formation à la lutte anti-drone KILAD, résultat d'1 an de travail et financé par la STAT. Cette caisse contient 2 drones en kit, une télécommande et l'environnement nécessaire pour permettre au régiment de s'entraîner en autonomie. Le succès du SL 450NG n'est pas sans conséquences, heureusement positives. Rapidement repéré par les échelons supérieurs, ceux-ci poussent désormais à élargir sa diffusion à certains centres d'entraînement spécialisés du COMECIA pour conférer davantage de réalisme à la préparation opérationnelle de l'armée de terre. La bascule amène néanmoins de nouvelles questions de financement et de volume. Élargir le champ à l'ensemble de l'armée de terre exige de revoir l'enveloppe et de réfléchir aux vecteurs contractuels. Nous ne sommes pas une usine, rappelle un chef de corps qui, pour amorcer le passage à l'échelle, a su mobiliser la ferme d'imprimante de la 13e BESMAT de Tulle, capable de produire 150 drones en quelques mois. Le 17e GA va un cran plus loin. Avec l'appui de la STAT, il a mis sur rail l'idée d'une fabrique autonome mobile avec ses 10 imprimantes 3D intégrées. Cette micro-usine sera dimensionnée pour sortir jusqu'à 80 drones par semaine au plus près des utilisateurs. Elle sera livrée le mois prochain sous la forme d'un démonstrateur. Le temps d'après, après celui du Retex, sera peut-être celui d'une nouvelle expression de besoin pour 3 autres exemplaires pour parvenir à mailler le territoire national. Dernière déclinaison en date du drone cible SL450NG, le drone largueur Mosquito. L'expérience réussie du SL450NG a fait de lui le premier maillon d'une trame complète en construction. Son petit frère, le drone Fulgur, explore cette fois la voie de la munition téléopérée MTO. Cette MTO courte portée embarque une charge inerte sur un châssis pratiquement identique. Il permettra au vivier naissant de cibler une carcasse de char à Kangers, par exemple. Le 17e GA travaille en parallèle sur la solution Mosquito, un drone largueur de charge. Pour ses créateurs, la prochaine étape consistera à obtenir un acte technique d'ici à l'été 2025, une garantie fournie par la Direction Générale de l'Armement et un premier pas vers l'autorisation d'emploi. Mais le Graal, autrement plus complexe, sera l'essaim de drones SL450NG. Pour parvenir à cette somme de systèmes existants produisant à notre effet, le 17e GA pourra compter sur une autre belle réalisation, un bureau d'études maison armé en activant le mécanisme de réserve. Recruté au sein de DGAEM, de MBDA ou encore de Thales, ces ingénieurs ont pour mission de voir loin devant d'éclairer. Cette approche en essaim, l'unité espère en démontrer une capacité initiale au premier semestre 2025. Prolifération, et oui, 2 termes qui ne sont pas totalement identiques et dont le 17e GA s'approprie progressivement la problématique des drones FPV. Ces systèmes pilotés en vue subjective, souvent dotés d'une charge militaire. Un premier parcours pour débutants est en place à Nouas et un autre dédié aux pilotes confirmés est en projet. Le tout s'accompagne d'une poignée de simulateurs fournis par Trip FPV et installés dans l'atelier drone. Aujourd'hui générique, l'environnement simulé devrait s'enrichir de la numérisation du pas de tir de Nouas, opération réalisée avec l'appui du 28e groupe géographique.
Il faudra au moins 30 heures de formation pour entrer dans la boucle de l'armée de terre. Un parcours d'entraînement doit bientôt voir le jour sur la plage du champ de tir de Noailles en s'appuyant sur des obstacles existants comme des bunkers disséminés ici ou là et sur de nouveaux obstacles installés. Si le 17e GA sait où il va, il n'oublie cependant pas d'où il vient. Son nouvel atelier n'écarte pas le SQ-20, bien au contraire. Drone emblématique, son évolution est en cours pour lui faire gagner en capacité. Les géotrouve-tout régimentaires travaillent à lui ajouter une lentille de Fresnel et des dispositifs pyrotechniques pour en faire une cible adaptée au missile sol-air Mistral 3. Le 17e GA travaille main dans la main avec Aresia pour aboutir à une version dotée d'une élongation de 8 km contre 2 km auparavant pour coller à la portée du missile de MBDA. Et par là, répondre aux besoins exprimés, entre autres, par la batterie Mistral, présente en Roumanie dans le cadre de la mission Aigle. Rebaptisé Simunrod, le SQ-20 musclé sera l'objet d'une campagne d'essai en Méditerranée fin novembre 2024 avec des GA essais en vol pour valider une capacité déjà qualifiée mais augmentée. Une participation à la densification des capacités anti-drones anti-aériennes de l'armée de terre appelée à poursuivre fortement sa progression. S'inscrivant dans la feuille de route du dernier ordre général de l'armée de terre 2023-2030, le 17e GA se saisit donc à son niveau du besoin de massification des capacités émergentes ou critiques comme la LAD et la DSA, avec notamment des crédits de réactivité garantissant un usage décentralisé de financement par les chefs de corps au profit de l'innovation de leur unité. Il s'agit d'accompagner la saisie d'opportunités de l'armée de terre pour accélérer autant que possible sur ces sujets et cela de manière agile. Entre nouveaux équipements arrivant à court terme, détournement de capacités existantes et plans d'équipement à long terme, les capacités LAD et DSA de courte portée vont grandement évoluer au sein des forces terrestres, comme centre d'évaluation et de formation, mais aussi comme aiguillon sur ces sujets. Le 17e GA compte bien tenir tout son rôle. Ainsi, les premières réflexions d'expression de besoins en infrastructure sont lancées sur l'accueil à Biscarrosse des matériels de la génération Scorpion, notamment les blindés 4x4 Serval, qui sera décliné en des versions accueillant des systèmes missiles portatifs de défense antiaérienne à l'arrière ou de tourelles, ou des versions avec une approche distribuée de détection de drones et de neutralisation de drones. Des premiers exemplaires viendront renforcer et compléter dans les prochains mois le parc actuel du 17e GA composé de 2 VAB Arlad, 8 VAB Taupe et 6 VAB T20. Le Serval, équipé d'un canon de 30 mm, devrait être disponible à l'horizon 2027-2028, sorte de standard 3 du VAB Arlab. Les gabarits de tir du champ de tir de Noailles, 8 km de profondeur et 5800 mètres de flèche, ainsi que les infrastructures pas de tir et hébergement ciblerie permettent d'envisager la formation et l'entraînement d'un tel système. Pour densifier rapidement les capacités de l'AD, des expérimentations sont menées par la section technique de l'armée de terre, la STAT, sur l'utilisation du canon de 20 mm sur affût 53T2. Malgré les dons faits à plusieurs partenaires au cours des dernières années, nous en avons encore un certain nombre en stock et il y a des choses à faire et nous allons accélérer là-dessus, nous est-il précisé. L'expérimentation appelée Proteus vise à améliorer les capacités de tir de ces canons avec des organes de visée aujourd'hui relativement archaïques, mais à l'usage moins coûteux que des missiles et plus pertinent sur certaines typologies de menaces. Le standard 1 de l'expérimentation a couplé l'affût avec un système de désignation laser et une nouvelle conduite de tir pour faciliter le suivi et le tir des drones.
Un standard 2 intègre, en plus des algorithmes, développement maison de la nouvelle agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, AMIAD, dans la caméra fournie par Safran pour fournir des buts futurs plus précis. Les premiers résultats sont jugés assez prometteurs avec un nombre de coups au but extrêmement intéressant pour qu'un premier passage à l'échelle soit décidé. Des réflexions sur l'acquisition de porteurs tactiques plus modernes que les vénérables camions TRM 2000 plateaux sont en cours pour ensuite lancer son déploiement au sein des unités d'artillerie, est-il évoqué par ailleurs. En parallèle, l'intégration de tels algorithmes est étudiée sur d'autres systèmes d'armes, comme les TOP, des véhicules de la gamme Scorpion. Si la STAT développe Proteus, le 17e GA, expert du système d'armes de 20 mm, aura évidemment un rôle central dans la formation des futures unités équipées. Plus largement, les réflexions se poursuivent sur la LAD dite non spécialisée au sein de chacune des unités de l'armée des terres, sujet pris à bras le corps par l'école de l'infanterie. D'autres interlocuteurs indiquent ainsi que sont étudiées les capacités que pourraient apporter les TOP de la gamme Hornet T1, T2 ou T3 avec l'adjonction de moyens de détection, de tracking, de brouillage et de neutralisation pour qu'une capacité de riposte face à une menace de drone élémentaire soit disponible au sein de chaque section déployée. Avec sa connaissance du sujet, le 17e GA apporte son expérience et ses recommandations sur cet enjeu central de survivabilité sur le champ de bataille moderne. Des réponses techniques doivent être apportées à un horizon de 6 à 18 mois pour l'équipement d'un tourello capable de détruire un drone à 900 mètres environ. Ce ne seront pas forcément des tourellos en plus, mais des options levées bien plus tôt, en plus des crédits de recherche et développement pour parvenir à une solution quasi 100% mature rapidement, était-il indiqué lors du premier salon Eurosatori. Comme dit alors par un autre responsable, l'équipementier qui pourrait voir sa solution retenue est vraiment celui qui proposera une solution rapidement. Si vous avez quelque chose en stock de finalisé ou quasi finalisé, c'est le moment de le proposer et vite. Alors un acteur au cœur de la TF-LAD, mise en place pour encore un peu plus accélérer au niveau interarmé, les réponses à ces menaces sont prises à bras le corps par la Task Force sur la lutte anti-drone, la TF-LAD, mise en place début 2024 par l'état-major des armées, l'OMA, et qui vise notamment à stresser les industriels en leur demandant ce qu'il est possible de faire très rapidement via des partenariats d'innovation pour développer des capacités complètes, équipements, doctrine, formation, maintenance. En plus d'être disponibles rapidement, les solutions visées doivent avoir une forte approche incrémentale pour commencer avec certains standards, puis faire évoluer rapidement les capacités et d'une approche architecturale ouverte zonale, c'est-à-dire sur certaines parties du système, comme ce qui est fait dans le domaine de l'automobile pour évoluer rapidement avec les dernières innovations et s'intégrer rapidement à l'existant. Il s'agit de chercher des points de passage intermédiaires avec un certain niveau de succès, puis d'améliorer les réponses tout en les diffusant largement au sein des forces. Au sein de la démarche d'accélération du 17e GA, un atelier drone devenu indispensable pour répondre aux besoins de formation du groupe est ici un exemple appelé à se rapprocher des régiments et des structures bénéficiaires. Cette approche se fait dans une approche très partenariale, notamment en lien avec le Centre d'expertise aérienne militaire, le CEM de l'armée de l'air et de l'espace, primo-intervenant comme le 17e GA sur ces sujets. L'unité peut s'appuyer sur un ensemble de structures allant de l'école des drones de Chaumont au commandement du combat futur, CCF, en passant par la section technique de l'armée de terre, la STAT, et l'écosystème industriel concerné. Des réservistes en poste dans le civil au sein d'industriels concernés viennent également apporter leur expertise. Lors d'exercices accueillant industriels et utilisateurs finaux,
il est testé de manière combinatoire les drones et les moyens anti-drones. Des premières éditions de ces exercices ont déjà eu lieu sur le site de Capsio en juin et en novembre 2024. D'autres doivent aussi avoir lieu prochainement à intervalles réguliers pour favoriser les échanges. Toujours avec une culture de l'innovation permanente, d'autres sujets sont aussi regardés par le 17e GA, comme la LAD du combattant débarqué. Il est exploré l'usage de brouilleurs portatifs, l'utilisation des fusils à pompe de calibre 12 avec des munitions adaptées dans le cadre d'une LATA de nouvelle génération, le couplement en LATA de l'armement individuel et les armes de bord avec des premières séances d'entraînement à venir mixant conduite de tir avec l'armement de bord du VBCI et du Serval, les capteurs passifs, les moyens de défense passifs comme les filets, et cela sera aussi le cas pour le renforcement des moyens LAD face aux essaims de drones et aux drones FPV, comme vu beaucoup plus haut dans cette vidéo. En somme, le travail ne manquera pas pour rester un aiguillon dans le domaine. Il s'agira alors d'être prêt à la guerre qui vient autant que possible, pour reprendre les termes maintes fois répétés du chef d'état-major de l'armée de terre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.